Moi, étant que responsable du CALCC, avec Papa Laurent, Cardinal Laurent Mosengo, il était d'abord un grand accompagnateur et il a voulu promouvoir des laïcs, prendre l'Église en charge. Et il avait ce souci-là pour que des laïcs puissent avoir la maturité au niveau de l'Église. Concernant aussi ce qui se passe actuellement dans le monde, le papa cardinal, il s'est vraiment beaucoup donné pour des laïcs. Et durant tout ce temps-là aussi, moi je me suis beaucoup donné, imprégné, voir comment les mouvements pouvaient se mettre debout et avoir beaucoup de formations et aussi donc les encadrements. Au niveau du CALCC, Papa Cardinal, il avait tout donné à l'abbé directeur Charles Combé. Comment on devait former des laïcs dans toutes les doyennées, tous les mouvements, pour que notre pastoral puisse aller de l'avant. D'abord, Papa Cardinal, dans tout problème, il avait d'abord le sens de garder d'abord son calme. Quand vous associez d'autres confessions religieuses, peut-être pouvez vous poser une question, votre souci c'est quoi? Et quand vous arrivez à bien lui expliquer ces soucis-là, et puis il vous oriente, comme étant d'abord un grand orienteur. Voilà ce que moi, je retiens du Papa Cardinal. Le cardinal Mosengo est un personnage immense dans l'histoire politique de notre pays. Le cardinal Mosengo, c'est une personnalité multidimensionnelle pour notre société congolaise. Et personnellement, il m'a marqué de ces deux points de vue. En tant que catholique, la première fois que le nom de Mosengo a suscité une émotion en moi, c'était quand il était désigné archevêque de la ville de Kisangani, ville où j'étais né, et il allait résider dans la cathédrale où j'avais chanté en tant que jeune. Donc, c'est avec une certaine nostalgie. Deuxièmement, en tant que catholique, c'est quand il est devenu archevêque de Kinshasa et qu'il a lancé son cri pour l'éveil du chrétien, Mo Christo Azali Mwinda, enchaîné par Kinshasa Ongeng. Le chrétien devrait contribuer à l'épanouissement de la ville de Kinshasa en tant que celle de la terre. Et troisièmement, en tant que chrétien catholique, il m'a impressionné par sa fracassante déclaration lorsque certains lui prêtaient des ambitions présidentielles. Il a carrément dit qu'il préférait le pouvoir du royaume des cieux au pouvoir précaire de la terre des hommes. Si je peux ainsi résumer l'impression qu'il m'a laissée en tant que catholique. C'est un homme de foi. En tant que politique, il m'a
laissé le souvenir d'une fierté par la manière dont il a conduit les travaux de la Conférence nationale souveraine. Fierté pourquoi? Parce que, en tant que philosophe, je me retrouvais en lui. En tant que catholique, je me retrouvais en lui. En tant qu'homme politique, eh bien, il nous inspirait. La deuxième impression qu'il m'a laissé, ou le souvenir qu'il m'a laissé, c'est quand il a laissé son dernier cri, il a lancé son dernier cri de cœur, d'ailleurs, que les médiocres dégagent. C'est-à-dire, il s'était probablement rendu compte que certains dirigeants congolais n'étaient pas à la hauteur de la tâche et surtout de l'aspiration de nos populations. Et donc, il a dit que ces gens-là puissent dégager. Et les incompétents, eh bien, il les a traités de médiocres. Voilà les deux souvenirs que je garde de lui en tant qu'homme politique. Mais ceci dit, depuis qu'il avait pratiquement abandonné la politique, il servait de référence. Monsengo était une référence pour nous tous sur le plan politique. Pour nous tous, pour nous les chrétiens, sur le plan religieux. Il était un homme de grande foi. Sur le plan politique, c'était un grand patriote. Voilà le souvenir que probablement le peuple va garder, parce qu'il a incarné à des moments importants de notre vie politique les aspirations non assouvies des populations congolaises. J'ai appris la nouvelle du cardinal avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion parce que j'espérais qu'il allait nous revenir pour continuer à nourrir l'intellectuel congolais de ces bons mots intellectuels, de ces croquettes intellectuelles comme la convergence parallèle. Ça m'a fait beaucoup d'émotion, d'autant plus que vraiment j'étais convaincu qu'il allait nous revenir. Le cardinal Monsengo, pour nous, c'était un père. Il était un père parce que durant tout mon temps que je suis resté au Théréjanum, d'abord comme vicaire provincial, ensuite comme provincial de mandat, je suis allé plusieurs fois les voir pour demander tel ou tel autre service. Je reconnais en lui un pasteur toujours disponible. Je me rappelle que lors du 5e centenaire de notre mère Sainte Thérèse, il est venu pour dire la messe le soir. Et cette messe était la 4e messe qu'il disait ce jour-là. Fatigué, il n'a pas pu s'excuser. Il m'a dit, pour Thérèse, je dois venir. Et il était là. Chaque fois que je lui demandais un service, il était toujours disponible. Et dans ces Carmels où je suis en même temps supérieur régulier, j'ai pu aussi contempler en lui un pasteur qui était toujours proche de nos sœurs.
chaque fois que le monial avait besoin du cardinal, il ne pouvait pas s'excuser. C'est le grand témoignage que moi je peux donner, sa disponibilité, et il nous encourageait en tout. Personnellement avec moi, j'ai vu un pasteur qui avait beaucoup confiance. Il était toujours proche et il voulait que je sois proche quand il est chez nous ou quand il est chez les sœurs. Et il m'appelait affectueusement le père des carmélites. Parce que j'étais supérieur régulier des carmélites, il m'appelait le père des carmélites. Et il me reconnaissait beaucoup plus sous ce nom que lui-même m'avait donné. C'est comme ça que je l'ai connu, un homme bon, un homme souriant, toujours prêt à servir. Il avait difficile à s'excuser sur telle ou telle autre chose à faire pour rendre service à son Église. Que le Seigneur reçoive son âme. Beaucoup de choses se sont dites du haut de cette tribune, du haut de ce qui était devenu une conférence nationale dite souveraine, alors que le président Mobutu l'a considérée comme une conférence nationale normale et dont les résolutions devraient requérir le quitus de l'autorité suprême de l'État. Tel n'était pas le cas. Alors, dans cette tribune-là, beaucoup de choses se sont dites. Et beaucoup de choses se sont dites contre des choses que les gens considéraient comme étant les bastions, les derniers remparts de la Seconde République. Et parmi ces choses-là, il y avait, entre autres, l'OZRT, dont moi j'étais le président délégué général. Alors, on nous accusait de beaucoup de choses, de refuser de donner la parole, excusez-moi, de donner la parole à l'opposition, de ne faire que des émissions en faveur de la Seconde République, et particulièrement en faveur du président Mobutu. Or, à y regarder de près, tel n'était pas le cas. Et souvent, cette personne-là, ces critiques-là, il les faisait du haut de la tribune de la conférence nationale. Alors, je considérais que le seul recours que nous pouvions avoir, c'était de recourir à l'autorité de la conférence nationale, qui était Monseigneur Mosengo. Voilà comment j'ai dû établir un rapport qui comprenait toutes les invitations que moi, en tant que président délégué général de l'OZRT, j'avais envoyées aux tenants de l'opposition et les réponses que ces gens-là nous faisaient. J'ai démontré que la plupart des gens qui ne passaient pas membres de l'opposition, soi-disant à la RTNC, à l'OZRT de l'époque, ce n'était pas parce que c'est nous qui refusions, c'est eux qui refusaient. Ils faisaient circuler du bruit et même certaines opinions pensaient que si vous passez à la OZRT de l'époque, ça veut dire que vous avez basculé. Vous êtes devenu moboutiste. Alors ils faisaient tout pour ne pas répondre aux invitations que nous leur adressions officiellement. Alors j'ai pris ce dossier-là, j'ai amené toutes les correspondances que nous avions faites, c'est-à-dire les lettres que nous avons adressées à un certain nombre de personnalités de l'opposition, et j'ai constitué ce dossier, j'ai amené chez Monseigneur, le président de la conférence nationale. Je lui ai démontré, voilà, telle personne, par exemple, qui dit telle chose. Voilà la réponse à l'invitation que nous lui avions adressée. La réponse, souvent les gens disaient comme ça,
nous ne viendrons pas à cette émission parce que c'est vous qui avez déterminé vous-même le thème de l'émission. Mais dans une chaîne de télévision, c'est la télévision qui a un programme et chaque programme a un cahier de charges. Et quand ce programme invite, disons, des personnalités politiques, économiques ou quoi, mais c'est pour parler dans le cadre de son cahier de charges. Mais en fait, c'était des subterfuges pour éviter de répondre. Alors, Monseigneur a eu tout ce dossier en tant que président et il connaissait parfaitement donc ce qui se passait. Voilà Moussengo. C'était le genre d'homme qui connaissait à peu près beaucoup de choses et qui en sortait peu. Et beaucoup de gens se sont discrédités face à Monseigneur à cause de cela. Parce que renseigné, connaissant la vérité sur tel sujet, quand vous passez devant la conférence nationale, à la tribune, vous dites n'importe quoi, alors que Monseigneur, le cardinal, a des renseignements sur vous, sur le fameux dossier, et quand vous parlez, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque les réponses qu'il faisait à beaucoup des intervenants du haut de la tribune de la conférence nationale. Voilà les rapports professionnels que j'ai pu avoir avec Monseigneur en raison de cette situation qui avait mis à l'époque l'OZRT vraiment au devant de l'actualité. Et l'OZRT était devenu pour beaucoup de Zaïrois, beaucoup de Congolais, comme l'élément essentiel de la démocratisation ou de la non-démocratisation du débat politique. Voilà ce que je peux dire rapidement de Merela. J'ai dû remonter loin pour que vous compreniez de quoi il était question, parce que je parlais simplement que j'ai dû faire un rapport à Monseigneur, vous n'allez pas comprendre. Mais mes rapports avec lui, sur le plan professionnel, lui président de l'Assemblée, président de la conférence nationale, moi président délégué général de l'OZRT. Écoutez, déjà, les années 90, c'était déjà des années très difficiles dans notre pays. Et finalement, le président Mobutu a été contraint, je dirais par la communauté internationale, vu aussi le vent de la perestroïka à l'époque, il était contraint à l'ouverture de la démocratie. Et voilà que le peuple zaïrois à l'époque avait fondé sa confiance sur la conférence nationale souveraine. Et brusquement, M. Karl Ngunza Karlibond, a fermé la conférence. Et par là, l'espoir de tout un peuple s'est estompé. Et j'étais en ce moment-là directeur de discipline à l'ITCL, Institut technique commercial de l'IMET, aujourd'hui collège de Saint-Raphaël. Et pendant ce temps de trêve, puisqu'on n'étudiait même pas, je m'étais consacré à lire abondamment les différentes déclarations de nos évêques, nos pères les évêques. Et j'étais aussi avec, en ce moment-là, mademoiselle Élisée Dimanja. Comme elle était aussi exclue de la RTNC à l'époque, je lui donnais après les messes matinales, à ce moment-là j'habitais la paroisse Saint-Joseph,
on lisait et on s'est dit, ben, pourquoi on ne montrait pas une structure qui mettrait en mal ce pouvoir de Mobutu et réclamer officiellement. Et de là, Élisée Dimandja me demandera qu'on aille voir son oncle Popol, non pas Charles, Popol Dimandja, qui travaillait à l'hôpital Mama Yemo à l'époque. Et nous sommes allés voir l'oncle Popol. Lui nous dira, non, ce que vous dites est très intéressant. Je voudrais vous amener auprès d'un de mes vieux. Et il nous a amenés auprès de feu Pierre Lumbi. On a commencé dans la discussion avec Pierre Lumbi. Il a invité aussi d'autres personnes et une structure commençait à naître. Et c'est comme ça que le mouvement, dans le comité laïque de coordination est né. C'était pour revendiquer d'abord que la conférence nationale souveraine soit réouverte, puisque le peuple zaïrois fondait ses espérances en cette conférence. Le peuple avait besoin de savoir qui a fait quoi et pourquoi, et redémarrer pour un Zaïre nouveau. Et c'est cela qui nous a mené, donc, le motif qui nous a poussé d'abord à organiser la marche des chrétiens du 16 février 1992. Et en ce moment-là, c'était Monseigneur Laurent Mosengo, archevêque de Kisangani, qui en était le président. Voilà, en fait, le premier mobile, c'était pour réouvrir la conférence nationale souveraine. Beaucoup de souvenirs, beaucoup. C'est une perte immense, d'abord pour le pays. Le cardinal a été une figure emblématique de l'histoire politique de notre pays, comme fils d'abord de la République démocratique du Congo et comme prêtre et évêque. C'est un acteur majeur de l'Église catholique universelle et de l'Église du Congo. Est-ce qu'il y a une parole qui vous aura marqué? Une parole ou un acte en particulier? La première chose, c'est que le cardinal Mosengo témoignait beaucoup d'amour et beaucoup d'estime envers tout le monde. Il était ouvert et serviable à tout le monde. Il y a des personnes aujourd'hui, nombreux, qui grâce au cardinal Mosengo ont de l'avenir. Beaucoup. Oui, il était sévère à l'égard de tout le monde. C'est l'attitude de tout parent. L'attitude de tout bon parent. D'être sévère quand on veut du bien pour son pays, pour ses frères et pour ses sœurs. Là, c'est correct. Il était exigeant. Nous-mêmes, nous avions changé suite au conseil du cardinal, suite à son encadrement. Il n'a abandonné personne. Le cardinal Mosengo Passigna, comme vous le savez, il a marqué l'histoire politique, sociale et religieuse de notre pays. Moi particulièrement pour avoir travaillé avec lui depuis la conférence nationale souveraine en tant que président de la société civile. Et vous savez, il était membre de notre organisation. Nous avons beaucoup fait avec lui. Et je peux dire qu'il a beaucoup contribué pour qu'aujourd'hui le pays soit uni. Peut-être les gens oublient très vite que le pays était divisé en plusieurs administrations, plusieurs partis. Il y avait le RCD Goma, il y avait le MLC, il y avait d'autres factions. Le pays était déchiré. Mais comme nous savions qu'il avait plusieurs tours dans les manches, il a réussi d'abord à remettre tout le monde autour de la table. Parce que comme vous le savez, ceux qui détenaient le pouvoir, qui était incarné par le maréchal Mobutu, n'étaient pas prêts à laisser. Et les autres aussi, ils ont dit non, nous devons continuer à nous battre. Et donc c'était une confrontation qui aujourd'hui, nous ne savons pas à quoi elle aurait abouti, n'eût été la présence du cardinal Mosengo, qui a fait beaucoup de navettes entre Kinshasa et Badolité, qui a tout fait pour que la classe politique se mette ensemble de manière à ce que nous puissions tous bâtir un Congo nouveau.
il y a contribué. C'est vrai que nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière dans la mesure où les conditions sociales de la population demeurent précaires, mais il a beaucoup contribué pour la paix, l'unité et surtout la concorde au niveau de la classe politique. C'est une grande perte pour l'Église catholique universelle, c'est une grande perte pour le pays, la famille, mais aussi une grande perte pour le monde, parce que vous savez, il a joué un grand rôle, même au niveau du clergé africain. On a Papa Cardinal Mosengo Passigna Laurent, ezali motema pasi mingi, parce que tokanisaki que Tata Cardinal akotikala lisusu mikolo ebele na biso akende lisusu liboso. Toyebi ki akomaki zinga ya pape. Et totiaki eliki komona valeur azalaki nango, komona compétence azalaki nango, sens et autorité, pe sens ya kolinga ba droit na ba intérêt ya population. Tolobaki ke mokolo mokili ekokanisa Afrique, o bazoluka pape bakanisa pe Afrique, papa cardinal azalaki na ba capacité wana. Totiaki elikia que Congo peut ekotelema esika wana. Mais Nzambe a décidé autrement. To souhaité kaka papa cardinal ape manakimia Nzambe ayambaye apesa ye esika kitoko kuna na ndako na ye. Papa cardinal azalaki ko bunda pona population na biso. Certes prince de l'église, certes prince d'État, mais surtout protecteur ya ba droit ya population. Abundi mingi na ndenge ya bosango, mais abundi mingi pour que mboka na biso ekende biso pe ba population na biso pe ba koma na niveau ya liberté, na niveau ya démocratie, na niveau ya paix, pe na niveau ya droit. Pour devenir d'abord archevêque ici, avec cette chanson, Kinshasa Telema Ongenge, et les gens se disent, ah, papa cardinal, mais vous, on ne voit même pas vos effigies dans les habits disent non. Moi, je ne ferai pas ça. Je retiens encore ce message. Et il dit, Kinshasa Telema Ongenge. Comme il était l'archevêque de Kinshasa, il disait, Kinshasa debout. Kinshasa, c'est le miroir du pays. Dès que Kinshasa va se mettre debout, le développement de ce pays va aller de l'avant. Et surtout que Kinshasa, c'est le siège des institutions. C'est là où se trouve tout le monde. C'est comme ça qu'il lançait un message fort pour que Kinshasa soit debout. Si Kinshasa est debout, la RDC est debout. Et je pense, tout ce que nous pouvons faire pour penser à cette icône, à ce monument, c'est de dire, nous devons le pleurer dans l'unité et qu'après lui, qu'on sente que la RDC, les hommes politiques, tous les hommes de gauche et de droite se retrouvent unis pour qu'on puisse avoir le consensus et faire décoller ce pays de l'avant. Ça serait faire fierté à notre cardinal qui nous quitte aujourd'hui. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur.
Oui. Là ici. Si tu as la tarmac. C'est pas, on l'a dit. On le gars pour maman. Ngate ni kutwa wewe binga na ngai.
Cardinal Mosengo Passigna, notre Père, assurons de bien vouloir vous lever pour accueillir la croix symbole de notre salut.